تكلمتوا على les privatisations Sichaoui. Donc effectivement, la loi de finances prévoit 5 milliards de dirhams. Donc si on considère la part du fonds Hassan II, ça fait bien les 10 milliards, on est d'accord. Donc le portefeuille qui est privatisable, soit par, on va dire, une introduction en bourse ou une cession, on va dire, à des institutionnels privés ou internationaux sont connus. Maintenant, et ça a un rapport avec la question sur l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État, il faut, on va dire, être conforme à la stratégie actionnariale de l'État. Donc je pense que... Donc je reviens à votre question, je la botte pas en touche. Donc aujourd'hui, l'agence, effectivement, on a eu une nomination en juillet dernier. Nous espérons tenir le premier conseil d'administration la première moitié du mois de novembre, qui va être, on va dire, le démarrage effectif de l'action de l'agence de gestion stratégique, qui va avoir effectivement d'abord la responsabilité d'exécuter la stratégie actionnariale de l'État. Donc c'est extrêmement important de dire que cette stratégie, bien qu'elle soit connue pour certains établissements, au regard de l'ensemble des réformes, de la dynamique d'investissement, de la volonté de laisser, on va dire, le privé prendre du relais, on va devoir se redéterminer par rapport, on va dire, à la stratégie de l'État actionnarial. Il y a aussi, hélas, des sujets chauds dans cette agence du fait de quelques établissements publics qui ont un peu plus souffert et qui ont besoin de réformer du fait de la crise. Donc, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de travail a été fait au sein du ministère de l'Économie et des Finances pour que cette agence soit vraiment opérationnelle dès la tenue du premier conseil d'administration. Les diagnostics sont faits, partagés, la discussion avec les ministères de tutelle et les établissements publics est faite. Et donc, on a un cadre pour être opérationnel au plus tôt. Et donc, le sujet de la privatisation, ce n'est pas l'agence seule qui décide, mais l'agence pourra, on va dire, faire une recommandation sur le rythme, sans oublier qu'il faut que les conditions de marché soient réunies, parce qu'aujourd'hui, si on voit d'autres marchés, les valorisations sur les bourses internationales ont subi des baisses de 30, 40, 50% pendant certains cas, et donc il ne s'agit pas de brader, on va dire, les actifs de l'État pour le financement. Il faudra qu'on trouve d'autres financements. La stratégie de privatisation aura, on va dire, un fondement stratégique qui sera, on va dire, dans le cœur, on va dire, de ces fonctions. فيما يخص الضريبة على الدخل يمكن بعد الجواب ديال السيد الوزير ما غيبقى حتى جدل، الأرقام واضحة والسيد رئيس الحكومة عطاهم غدا وغيعاود يأكدهم السي فوزي القجاع من دابا بعد دقائق. فيما يخص la dette extérieure, donc je pense que ça a été posé en français. Effectivement, on a inscrit 60 milliards en 2023 dans le projet de loi de finances de l'année 2023, à comparer avec 40 milliards de dirhams cette année. Donc aujourd'hui, la stratégie de financement, donc il y a un arbitrage entre la dette intérieure et la dette extérieure. Cette année, nous n'avons pas, on va dire, nous ne sommes pas sortis sur les marchés financiers internationaux parce que les marchés financiers internationaux sont d'abord volatiles, c'est extrêmement volatile, et les investisseurs à l'international, à cause d'un climat d'incertitude et de visibilité, n'ont pas défini leur stratégie d'investissement. Ils sont en train de les confirmer en fin d'année. Ils ont attendu les grandes, on va dire, décisions de la Fed, de la Banque centrale européenne. Et donc, ça fait énormément de volatilité. Nous, une fois qu'on a une visibilité sur le taux, il sera plus cher, c'est certain, puisque les taux ont augmenté. Mais ce qu'on veut, c'est avoir une bonne visibilité, une bonne profondeur. Donc, quand on s'endette à l'extérieur cette année pour anticiper l'année 2022, la dette extérieure, elle sera mobilisée auprès de partenaires multilatéraux et bilatéraux. Nous sondons les marchés financiers internationaux jusqu'à cette fin de l'année. Donc, si on a des marchés plus visibles, à ce moment-là, on pourra faire cette sortie parce qu'il faut qu'on sauvegarde, on va dire, l'image du Maroc
qui a une très bonne image sur les marchés internationaux jusqu'à présent, et donc il ne s'agit pas de mettre on va dire, en cause cette force de l'image du Maroc. Alors, sur les 60 milliards, qu'on soit clair, il ne s'agit pas d'endetter davantage, on va dire, de s'endetter davantage. Donc, on est en dessous des 70%. Il s'agira de la même façon d'arbitrer entre le marché intérieur et le marché extérieur. Il faudra qu'on sorte sur le marché extérieur pour reconfirmer, on va dire, l'appétit des marchés pour le Maroc. Mais ça ne signifie pas qu'on va endetter davantage les finances publiques. On restera en dessous des 70%. Vous avez parlé également en ce qui concerne le FMI et les lignes de crédit. Donc avec le FMI, en fait, nous avons des discussions permanentes sur les moyens de financement. Aujourd'hui, nous avons déjà activé la PLL qui a été discutée depuis des années. Nous essayons d'explorer d'autres mécanismes qui vont être plus des mécanismes de crédit, en fait, presque, ou d'assurance, en fait, pour le Maroc, que des purs mécanismes, en fait, de financement. Pour ce faire, il y avait des étapes, des discussions qui durent depuis le début de l'année 2022, et nous espérons revenir vers vous, on va dire, avec des informations un peu plus précises par rapport à ça. فيما يخص المقاول الذاتي، احنا تنظنوا بان المقاول الذاتي عنده واحد الاهميه بالغه لواحد الفئات ديال المهنيين، ديال الحرفيين، ديال التجار. واللي بغيت نقول ان احنا متشبتين بهاد الوسيله اللي اليوم عندها واحد الطلب من طرف هاد المهنيين. الوقت اللي جات الحمايه الاجتماعيه بان لهم بان لوتو انتربرونور ماشي غير وسيله باش ناخذوا منهم الضرائب، عندهم كذلك دي بينيفيس اخرين، وبغينا نحافظوا على هاد لو ستاتيو ديال لوتو انتربرونور. ومازال يرجع ان شاء الله السي السكوري وغادي بواحد المنظومه يمكن جديده وواحد التطور في هاد لو ستاتيو. ولكن اليوم شنو واقع بان كاين بعض الممارسات اللي جعلات الناس كيستافدوا من هذا لو ستاتيو ديال المقاول الذاتي باش يخرجوا من الصالاريا ويمشيو لهاد لوتو انتربرونور اللي خاصنا نشوفوا في هاد ما كاين حتى زياده في الضرائب، غير باش نكونوا واضحين ما كايناش زياده في الضرائب، ولكن بغينا نحميو هذيك الشغيله اللي يمكن في واحد الوقت اللي كانت الازمه الشركات ولجوا لهاد الوسيله باش يخرجوا الشغيله من عندهم ويمشيو لهاد الوسيله. وهنا اش غادي غنخلقوا واحد الهشاشه اللي كانوا الناس شنو بغينا الشركات واصحاب المقاولات يحافظوا على هاد الشغيله، يعطيوهم الحقوق ديالهم وما يلجؤوش لهاد الوسيله باش يستعملوها باش تخفيض من الضرائب او من لي كوتيزاسيون سوسيال. اذا اللي كان الهدف من هذا التدبير الجديد في قانون الماليه باش نحافظوا على الجوهر وعلى الفلسفه ديال لوتو انتربرونور، ماشي باش نزيدوا في الضرائب وباش نبقاو ما تكونش هشاشه في التشغيل. وشفنا وقت الازمه اللي كيضيعوا الناس الاولين هما هذوك اللي ما عندهمش وسيله انهم باش يحافظوا على واحد المدخول كيديروا داكشي اللي يطلبوا منهم. وبالتالي بغيت ناكد ما كاين زياده في الضرائب، وحنا مهتمين بالنظام ديال المقاول الذاتي. فيما يخص الفرضيات، اولا هذيك 4% كيفاش خصنا نقراوها؟ كاين زياده في القيمه المضافه ديال الفلاحه تقريبا ب 13%، وهي اللي كتساهم تقريبا بنقطه فاصله 6 في نسبه النمو في هذا 4%. الى حذفنا القطاع الفلاحي نسبه النمو اللي كاينه في هذا القانون الماليه في القطاعات الاخرى كتمثل 2.6%. هاد 2.6% ما جات لان كاين تدابير في الاستثمار العمومي، كاين ان شاء الله استثمار في القطاع الخاص، كاين واحد الحيويه في جميع القطاعات الاقتصاديه اللي شفنا في الصادرات في السياحه. شفنا الارقام ديال 2023 وكان 2022 راه ما اشتغلوش 3 شهور الاولى كان كل شيء مغلوق،
والوقت اللي يرجعوا السياح للبلاد راه عاوتاني كان خصنا واحد شهرين ولا 3 باش تعاود تحرك العجله ديال السياحه. اذا 2.6% في هذه القطاعات كتبان معقوله ويمكن طموحه شيئا ما، ولكن معقوله وكتاخذ بعين الاعتبار الظرفيه اللي كنعيشوها والارقام اللي كاينه عالميا. فيما يخص نسبه التضخم ديال 2%، اولا خصنا نقارنوها لان في 2022 اللي شفنا الزياده الكبيره في الاسعار. اليوم تيبان لنا تقريبا شفنا غير البترول كاين نقص، كنا في 100 وشي حاجه ودابا كاين توقعات ديال 93. على اي حنا في الفرضيات ديالنا كنعتمدوا على المؤسسات اللي كتشتغل على هذه الفرضيات، ومن ضمنها المؤشرات والتوقعات ديال البنك المغرب اللي كتوصل ل 23,2.4%. اذا غتقول لنا علاش هما داروا 2.4 وحنا درنا تقريبا 2%؟ لان كاينه تدابير اخرى. هما بنك المغرب عندهم مسؤوليه ديال السياسه النقديه والتحكم في التضخم مباشره، ولكن كذلك عنده وقع غير مباشر على الاقتصاد، في حين التدابير اللي كتقوم بها الحكومه عبر قانون الماليه هي اللي غتوفر لنا الوسائل باش هذاك 2.4% تولي 2%. فيما يخص la pérennisation de la protection sociale, c'est un sujet très important qui, on ne va pas dire qui nous préoccupe, mais qu'il est de notre responsabilité d'avoir dans notre radar en permanence pendant qu'on déploie la protection sociale. 3/3, on va dire, de la population marocaine, 1/3 qui est assuré depuis des décennies, qui doit continuer, on va dire, à payer, on va dire, sa protection sociale. 1/3 que sont les familles les précaires qui sont aujourd'hui dans le système de Ramed et que l'État va financer pour avoir accès au même panier de soins. Et 1/3 qui sont les autres forces vives du pays, les professions libérales, les artisans, les commerçants, qui vont contribuer, qui sont rentrés aujourd'hui dans le système. On finit d'ici fin de l'année 2022. Donc sur cette population, il faut qu'on facilite les moyens de recouvrement, bien sûr, de leurs cotisations, c'est important. Il faut qu'on facilite, on va dire, les systèmes de collecte de ces cotisations. Mais pour pérenniser, il faut aussi, à travers la réforme de la caisse de compensation, mettre aussi, on va dire, un effort supplémentaire de l'État, sans compter bien sûr la contribution de la cohésion sociale qui pendant ces années est aussi un mécanisme dédié à la protection sociale. Donc c'est un exercice qui a été, on va dire, réfléchi sur le long terme, qui doit être monitoré au quotidien. C'est extrêmement important parce que la démographie change, la consommation de la santé change, et ça aussi, il faut qu'on y travaille. Sur la protection sociale, il y a un service, il y a une consommation. Aujourd'hui, typiquement, sur les médicaments, ça nous coûte plus que 30% de la facture de santé. Donc, il y a des mesures à côté pour accompagner l'industrie du médicament. Il faut que notre pays soit souverain dans l'industrie du médicament. Il y a des mesures dans le projet de loi de finances pour baisser les droits d'importation sur les médicaments. Donc, c'est un sujet qui va nous occuper tout au long, on va dire, de la vie de la protection sociale et sur lesquels on va continuer à vous informer et travailler. S'agissant du fonds Mohamed VI, donc effectivement, nous sommes très heureux qu'il puisse être opérationnalisé dans les prochaines semaines. Alors par rapport aux 30 milliards, donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons discuté avec l'ensemble des institutionnels marocains pour leur exposer, on va dire, la vision, la structuration du fonds et pour recueillir, on va dire, leurs attentes par rapport au fonctionnement. Beaucoup de questions sur la gouvernance du fonds, parce que chaque investisseur veut contribuer au déploiement de la stratégie du fonds
pour l'économie marocaine, mais veut aussi des garanties sur une bonne gouvernance du fonds dans les choix des investissements, dans l'exécution des investissements. Nous avons pour le moment pas consulté les investisseurs privés internationaux, mais davantage les institutionnels internationaux. Pourquoi ? Parce que ce sont nos partenaires qui connaissent le mieux le tissu économique, qui connaissent le mieux notre réforme et qui nous ont assuré à chaque fois que le Maroc en avait besoin de leur appui. Ces institutionnels, ce qu'on doit savoir, c'est qu'ils investissent déjà via d'autres fonds d'investissement au Maroc, mais à des échelles moindres. Donc ils connaissent cette industrie, ils connaissent, on va dire, la rigueur et la discipline des équipes de gestion et ils nous ont assuré que ce projet les intéressait, toujours avec les mêmes, on va dire, garanties qu'on doit donner sur la vision claire, la stratégie d'investissement et sur la bonne gouvernance du fonds, extrêmement important pour qu'il fasse part de la décision. Bien sûr, cela pose la question non seulement de Itmar, mais également comment on travaille avec les autres instruments très forts de notre pays, que sont le Fonds Hassan II et la CDG. Bon, le Fonds Hassan II et la CDG ont une mission qui se chevauche moins, mais pour autant, je pense qu'il y a des synergies à aller chercher. Sur Itmar, je pense que ça nécessite beaucoup plus de clarté pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. Je pense qu'on va laisser le directeur général du fonds préciser avec les gens d'Itmar une clarification des missions et revenir vers vous pour vous expliquer tout ça. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.